On va commencer, Samy. Donc, Samy va nous rejoindre et ensuite, on va pouvoir commencer. Donc, on va commencer dans quelques instants, le temps que Samy nous rejoigne. Alors, merci d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour échanger autour de Cendres et Mémoire, Hashish and Memories. Donc, Samy va nous rejoindre et puis on va commencer. Alors, Manuel. Manuel. oui, Samy. Samy, on peut commencer alors? La connexion. Ouais, ça va, tu m'entends? Oui, tout le monde t'entend. Donc, tous les participants qui sont là et également ceux qui nous suivent sur la page de l'association Iritisen. Donc, on va pouvoir commencer. Merci d'être là. Merci pour la disponibilité. Donc, ce soir, dans cette conversation, nous recevons Samy Manga, qui est éco-poète. Il nous entretiendra sur l'éco-poésie dont il est le promoteur, de sa contribution. Il nous parlera également de sa contribution dans le recueil de poèmes Cendres et Mémoire, Hashish and Memories, une anthologie poétique bilingue. Et
On parlera également de Opinion poétique, son nouveau recueil coécrit avec l'écrivaine suisse Caroline Despont. J'espère que c'est comme ça qu'on dit, puisque Caroline est avec nous. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous ceux qui sont parmi nous ce soir. Alors, la conversation se déroule en deux parties. Il y a une première partie pendant laquelle je vais poser quelques questions à Samy. Ensuite, j'ouvrirai les différents micros pour qu'on puisse échanger de manière conviviale et interactive avec l'ensemble de tous les participants. Toutefois, à n'importe quel moment, le système de questions-réponses est ouvert, ainsi que le chat, dont les questions peuvent être posées dès le début de la conversation. Alors, Samy, tu es écrivain et artiste engagé pour la cause des arts et de l'écologie. Outre Cendres et Mémoire dont je viens de parler et Opinion poétique, tu es l'auteur de plusieurs autres ouvrages dont Les Acapellas du bois, Sculpture sur poésie, de Les Hirondelles de Mebou. Tu es également co-auteur de l'anthologie poétique bilingue Corps of Unity, à savoir Cadavre de l'unité. Président de l'association des éco-poètes du Cameroun. Alors, il y a un aspect que je viens de découvrir en relisant ta brève biographie dans le recueil Cendres et Mémoire, à savoir, tu es Grand Prix de Poésie FENAC 2018 et également primé sur d'autres publications que tu as eu l'occasion de faire très tôt. Très tôt, dès l'âge de 14 ans, tu publies tes premiers textes. C'est comme ça que tu rentres dans l'écriture. Merci, merci vraiment, Samy, de t'être rendu disponible pour pouvoir participer à cette conversation, sachant que tu es actuellement en résidence d'écriture. Tu as dû te déplacer pour être à Douala où tu es actuellement, pour qu'on puisse avoir la conversation de manière conviviale. Tu es sorti de ton village. Merci, Samy, pour cette disponibilité. Yes, yes. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, bon, Samy, cette conversation s'inscrit dans une série sur le thème La parole poétique en temps de conflit. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec Timba Bema et Nanette Toubé également, qui sont des contributeurs et contributrices du recueil Cendres et Mémoire. Alors, avant de commencer de parler de comment est-ce que toi tu rentres dans ce projet de Cendres et Mémoire? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, bonsoir, c'est pour moi un grand plaisir quoi, de pouvoir échanger sur ces sujets, sur la poésie, sur l'apport du poète aujourd'hui. Donc, je salue tous les participants, je salue voilà, toutes ces personnes engagées pour un monde meilleur. Quoi. Voilà. Mais écoute, Cendre et Mémoire, moi, quand on m'a proposé ce projet, on m'a proposé d'écrire par rapport à ce projet, mais il se trouvait que ce problème était déjà au cœur, au cœur de, de, de mes questionnements actuels. C'est-à-dire qu'une partie de notre pays, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, sont en conflit voilà, avec un système de gouvernement, on va dire ça comme ça, depuis 2015. Donc, moi, cette situation, déjà entrait dans mon travail et dans mes questionnements. Donc, quand on m'a proposé ça, c'était justement une belle occasion, une tribune qui allait permettre de prendre la parole.
Donc, voilà, Sandre, mais moi, c'est clair. Aujourd'hui, je pense que nous autres, on a compris ou qu'on est en train de réaliser que la poésie doit sortir de son cadre élitiste, de juste la poésie pour le ciel, pour le bleu, pour les oiseaux, mais la poésie doit être dans les rues. La poésie aujourd'hui doit être dans la société, doit être dans des interrogations par rapport au système en place, au système politique, au système social. Aujourd'hui, la poésie a besoin d'être, excusez-moi le terme, c'est pas qu'elle n'a jamais été utile, mais elle a besoin aujourd'hui d'être encore euh, plus utile, quoi. Donc, moi, c'était clair. J'ai donc accepté ça et j'ai écrit voilà, dans cette anthologie avec le cœur, euh, en posant les idées qui sont les miennes, moi, ma vision de ce que c'est qu'un État, de ce que c'est qu'une société, de ce que c'est que de vivre ensemble, quoi. Donc, Donc, on peut dire que, en c'est un peu fait, ça. Les motivations sont naturellement claires. oui, on reviendra certainement sur les motivations et l'enjeu des textes que tu proposes dans ce recueil. Alors, donc on peut dire que cette démarche s'inscrit dans un engagement que tu as déjà, engagement en tant que engagement pour les arts, engagement pour l'humain, engagement pour l'environnement. Alors, la parole poétique en temps de conflit, c'est quoi pour toi la parole poétique en temps de conflit? On a été un peu coupé. Nous, on est à Douala, mais il pleut. Là, c'est une pluie énorme depuis la journée. Donc, ça coupe et ça revient. Je n'ai pas compris toute la question. Oui, alors la question est pourquoi c'est quoi la parole poétique en temps de conflit? Mais c'est un peu une partie de ce que je viens de dire. Je dis qu'aujourd'hui, la poésie doit sortir du XVIIe siècle, du XVIe siècle, encore qu'il y avait un certain engagement, mais elle doit sortir du cadre normatif qui est juste la poésie pour le cœur et pour le ciel bleu. C'est-à-dire que la poésie aujourd'hui doit se poser les questions existentielles par rapport à notre société d'aujourd'hui, par rapport à la vie sociale, par rapport à la vie politique, par rapport à ce qu'on peut concevoir comme étant une république, une nation, ou alors un continent, ou même simplement le peuple de l'humanité. Donc, c'est en cela qu'aujourd'hui la poésie est très utile et doit même, c'est-à-dire que le champ des conflits, c'est exactement l'endroit où la poésie elle doit sortir des salons, elle doit foutre le camp des institutions, de ces cadres élitistes. Souvent, on appelle la poésie, comme on a vu un peu avec l'élection de Biden, quoi. On a invité une jeune poète à lire des textes. Alors, c'est bien, mais c'est toujours comme ça pour faire un peu façon. On évite des poètes juste pour rêver, pour être dans la philosophie du rêve et tout. Alors qu'aujourd'hui, on veut de la poésie réelle, engagée par rapport aux conflits qui s'opposent à nous. Donc, le truc est clair. Oui, oui, Samy. Alors, tu es né non loin de Yaoundé, donc très tôt, initié au rite de Mongo Biba Bilé, tu nous en parleras, et à explorer la nature, notamment la forêt dès ton plus jeune âge. Peut-on y voir la source de ton engagement pour la nature et pour l'humain de manière générale? Alors, je pense que on a je vais reprendre la question. Je pense qu'on a été un peu coupé. Je vais Merci, reprendre la question. merci, Alors, merci. ouais, je disais en fait que tu nous indiques que tu es né dans un cadre où l'environnement, où la forêt est présente, très tôt initié au rite de Mongo Bibap Bilé, c'est-à-dire l'enfant écorce. Très jeune, tu as
un engagement pour la nature? Peut-on y voir la source de ton engagement pour le vivant de manière générale? Oh, je comprends avec un peu de retard. Un petit résumé vite fait, s'il te plaît. Alors, est-ce que le fait que tu aies passé une partie de ta jeunesse dans un environnement plutôt euh, euh, constitué de nature, beaucoup de la nature, est-ce qu'on peut y voir ton engagement pour le vivant? Euh, Moi, j'aime beaucoup ta question parce que la réponse est dans la question. C'est Voilà, ouais. exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis même souvent un peu gêné quand on parle d'engagement, quoi. Quand je parle d'écologie, d'environnement et qu'on parle d'engagement, souvent j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas bien que on peut s'engager pour, je sais pas, pour les timbres à la poste, on peut s'engager pour la police, pour poser les avions sur la Lune, on peut s'engager pour tout. Mais l'écologie, l'environnement, la biodiversité, c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire qu'on est déjà engagé même sans le vouloir, sans l'accepter, parce que nous sommes des éléments de la biodiversité. Souvent, on pense que l'homme est décalé de tout ça et on parle d'environnement et de biodiversité comme étant des décors étrangers, des choses comme ça, alors que non, on parle d'un système qui régit le vivant dans la planète et l'homme en fait partie. L'homme n'est pas à la chaîne, tu vois, il n'est pas au sommet, mais il est un maillon essentiel dans la rotation de toutes ces énergies. Donc, mon engagement, si je vais employer le même mot, c'est un engagement purement, j'ai envie de dire, naturel. Préserver le vivant, préserver la vie. En fait, c'est me préserver, c'est te préserver, c'est préserver nos enfants, c'est préserver l'avenir, c'est préserver le principe même de l'existence. Donc, c'est un devoir, c'est même pas un engagement. Mais oui, Samy, je vois que, bon, c'est vrai d'être modeste, mais il y a le fait de s'appliquer individuellement à un certain nombre d'exigences et le fait de créer une structure qui permet de porter une idée. Donc, c'est en cela que on peut voir, donc là, tu mobilises au travers de l'association des éco-poètes du Cameroun. Qu'est-ce que l'éco-poésie? Alors, c'est peut-être à ces niveaux qu'on peut parler en termes d'action et d'activité, c'est peut-être à ces niveaux qu'on peut parler d'engagement. Mais avant, pour moi, c'est un principe tellement naturel qui devrait s'appliquer à tout le monde, quoi. Donc, à un moment, justement, j'ai compris qu'il y avait cet écart entre entretenir une idée philosophique politique de l'avenir qu'on veut du monde et le fait d'être aussi dans les actes directement, quoi, en disant que voilà, il y a ça qui ne m'arrange pas et voilà ce que je propose directement pour apporter moi ma petite solution par rapport à ça. Et c'est pour ça que à un moment, j'ai réalisé que écrire en faveur de la biodiversité, de l'environnement, donc du principe vivant, ne devait pas être juste comme étant des inspirations instantanées comme ça, de temps en temps et tout. Euh, mais ça devait être une thématique, une démarche, c'est-à-dire que de fond, pour que le message passe. Parce qu'on n'invente rien. On sait que tous les poètes et tous les écrivains ont toujours été sensibles à la nature, à l'environnement, parce que voilà, il y a pas mieux que le poète pour réaliser l'apport du principe vivant. Donc, tous les poètes
vous les connaissez, ont toujours, même les peintres, même les chanteurs, ont toujours magnifié l'environnement, la beauté de la nature à leur manière. Mais pour moi, j'avais envie de mettre en place un courant d'écriture, un courant littéraire. C'est-à-dire que des gens se consacrent ou consacrent leur carrière uniquement à faire passer le message et la beauté de l'environnement dans le principe de l'écriture. C'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai monté. Déjà, j'ai eu cette transmission parce que je ne suis pas l'auteur de ce que je fais. Peut-être que les gens pensent qu'ils sont propriétaires de la planète. Moi, je suis un enfant de la planète. Donc, je reçois des choses que je restitue. L'idée de l'éco-poésie est arrivée comme ça, c'est-à-dire en sous-titre, l'éco-poésie, c'est l'écriture en faveur de l'écologie et de la biodiversité. C'est-à-dire que c'est une démarche littéraire qui est essentiellement axée sur le fait de protéger nos ressources naturelles de manière large. Et quand on dit ça, ça veut dire que on se bat pour le vivant, l'homme y compris. C'est un peu ça l'éco-poésie. Et donc, on a mis en place, voilà, au-delà, pour finir, au-delà d'être cette démarche littéraire, cette vision de l'écriture qui sert à passer ce message, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on s'organise en personne morale. Et donc, on a monté, on a créé une association, voilà, qui s'appelle l'Association des éco-poètes du Cameroun, qui va, Inch'Allah, avec les apports de tous les citoyens du monde, devenir l'association des éco-poètes internationales. Parce que la question de la protection de l'environnement, c'est pas une question du Cameroun, c'est pas une question de la France, c'est pas une question de la Belgique, c'est pas de l'Amérique du Sud, c'est une question du vivant, de la planète. Et nous sommes tous locataires de la planète. Donc, si les changements se produisent, il faut que les changements se produisent à peu près simultanément un peu partout, quoi, pour qu'il y ait un impact respectable. Voilà. Oui, Samy, comment est-ce que s'inscrit la campagne No Fianga dans la démarche littéraire éco-poétique? J'avais pas bien compris, on a été coupé. Ouais, je disais, comment s'inscrit la campagne No Fianga dans la démarche littéraire éco-poétique? No Fianga, no Fianga d'abord, c'est pas une campagne, on n'est pas en course pour la présidence du Cameroun, en tout cas pas encore. Non, No Fianga, c'est pas une campagne. No Fianga, comme je disais tout à l'heure, l'association des éco-poètes donc regroupe toutes les activités qui vont dans le sens de nos valeurs, à savoir la protection de l'environnement, la protection de la société civile, la défense des droits même de l'homme et tout ce qui concourt à plus de liberté. Donc, le courant est parti ici, voilà. Non, on va continuer. Mais voilà. Il y a un ami qui me dit à côté, retour à l'écologie. Donc voilà, le courant est parti. Je vous disais qu'il y a eu des fortes pluies là toute la journée. Donc le courant, ça va, ça vient. Mais on va continuer, il n'y a pas de problème. Donc, on m'écoute ou... Oui, très bien, très bien. D'ailleurs, on t'écoute mieux que... C'est revenu. Ok. Et donc, No Fianga fait partir donc de ce paquet de l'association des éco-poètes. No Fianga est une marque militante parce qu'aujourd'hui, quand on parle de protection de l'environnement et tout, c'est qu'en fait, l'environnement ne pourra que être préservé, respecté s'il y a des gens conscients. Parce que ça passe par la conscience de chaque individu. Et No Fianga s'inscrit donc dans cette démarche. C'est une marque militante en faveur des droits de l'homme en général. Parce qu'on pense que c'est une fois que les gens ont pris conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'on peut être ensemble,
c'est en ce moment-là que tout le reste sera protégé, en fait, quoi. C'est-à-dire que si tu es déjà conscient que je suis un être humain biodégradable qui est de passage sur la Terre, donc je n'ai pas besoin de tout amasser, de tout consommer, de tout abattre, parce que je sais que je suis là pour un laps de temps. Et pour que ça se traduise dans les actes, il faut que ça rentre dans le cerveau. Donc, Nofianga, c'est un peu ça. C'est une marque que j'ai lancée en 2015, une marque donc en faveur des droits de l'homme. Ça signifie littéralement sans blague. Nofianga, littéralement, c'est sans blague. Sans blague, pas dans le sens fasciste, quoi, tu vois, mais sans blague dans le sens de la prise de conscience de la responsabilité, tu vois, de la personnalité dans les actes, donc pour mener à bien nos différents combats, chacun dans son front. Donc, quand on dit no fianga, c'est pour dire semblable, donc conscience, au max. Merci beaucoup, Samy, pour ces explications. Euh, alors, Cendre et Mémoire a un recueil poétique avec 13 contributeurs. Donc, le premier sur la guerre qui a lieu actuellement au Cameroun dans les régions anglophones. Ta contribution a un beau texte qui interroge la démocratie et ses différentes dérives, intitulé Parce que la démocratie est une pute au vagin souillé, je ne bande plus depuis On est un peu coupé. 1960. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ok, ça revient là. On a été un peu coupé. Oui, je disais donc Cendre et Mémoire, Hashish and Memories, c'est un recueil poétique qui était avec 13 contributeurs venant d'horizons différents, qui parlent pour la première fois, prend la parole pour la première fois sur la guerre qui a lieu au Cameroun en ce moment. Ta contribution, on va dire un texte à charge contre les dérives de la démocratie, intitulé Parce que la démocratie est une pute au vagin souillé, et je ne bande plus depuis 1960. Est-ce que tu peux nous en parler? Oh là là, on est un peu coupé. Alors, l'idée, c'était de nous dire quelques mots ou alors nous présenter ton texte du recueil qui s'intitule Parce que la démocratie est une pute au vagin souillé. Je ne bande plus depuis 1960. Je disais donc un texte à charge contre les dérives de la démocratie que tu nommes démocratie si Avec S-C-I-E, quoi. voilà. Mais oui, non, ce texte traduit simplement un peu mon constat de manière générale dans la société humaine. Ce que on se rend compte qu'en fait, les démocraties, enfin, ce qu'on nous présente comme étant la démocratie, c'est en fait une pilule douce, quoi. C'est-à-dire que c'est une manière de maintenir une partie de la population à un certain niveau et puis d'entretenir le rêve de ces gens-là. Et ça, c'est une question planétaire. C'est pas spécifique, c'est-à-dire que je n'invente rien. Vous savez qu'au moins 83% des richesses de la planète sont détenues par à peine 10%, 7% des personnes de la planète, ce qui est totalement pas juste et inégal. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui organisent ce qu'ils appellent la démocratie. Donc, nous, on est toujours là, on va voter, on a l'impression de choisir entre deux candidats. En fait, c'est les mêmes personnes. On ne choisit en rien. On nous présente, les gens, ils montrent leur cinéma et nous, en bas, le peuple, pour qu'on ait l'impression d'avoir participé ou collaboré à ce qui va nous tomber dessus, on nous demande de voter et de choisir entre un tel et un tel, qui sont en réalité mais les gens, les mêmes gens qui mangent ensemble, qui dorment ensemble, qui détiennent les richesses de la planète. Donc, ce texte, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
les peuples conscients commencent à se rendre compte que la démocratie, en fait, c'est un jeu entre... En fait, nous, on est au stade. C'est un peu comme le foot, quoi. Tu as des gens qui sont au stade et qui courent derrière un ballon. Et les vrais organisateurs, ceux qui profitent du foot, ils sont posés tranquilles, les pieds dans l'eau, voilà, à regarder la mer, quoi. Oui, tu interroges également le rapport incestueux qu'il y a entre le politique et le financier. Mais c'est ça. C'est-à-dire que le pouvoir politique n'a de pouvoir que parce qu'il dispose de la monnaie, parce qu'ils ont l'argent. Et après l'argent, ils ont les armes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le pouvoir politique est fort parce que c'est lui qui gère la monnaie et c'est lui qui gère les armées. On peut envoyer les armées là où on veut. On a de quoi acheter tout ce qu'on veut, même des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes ont un prix en fonction du rôle que vous occupez dans leur pyramide ou dans la société. Vous avez un prix. On est capable de vous acheter. Et ces gens-là, c'est pas toi et moi. Merci beaucoup, Samy. Avant d'ouvrir la conversation aux différents participants, je te propose, si tu le souhaites, de nous partager un extrait du texte pour que les personnes qui nous suivent puissent avoir la substance de ce dont tu parles. Ah, ouais, c'est reparti. Donc, je n'ai pas suivi la fin de la Je question. disais, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous lire un passage du texte dont on vient de parler? Mais non, puisque la lumière vient de partir. Bon, voilà, Puisque je me propose de le faire. Je vais lire Merci beaucoup. le dernier paragraphe. Nous, citoyens de cette partie de l'Afrique, souhaitons devenir de meilleurs Camerounais si vous le voulez bien, mais à une seule condition, ne nous mentez plus. Dire d'une nation qu'on l'aime sans affectionner ses hommes et ses femmes ordinaires, ceux qui font qu'on appelle ce bout de terre, ne me semble pas très paysable. Donc voilà un très court extrait du texte de Samy. Et quand tu finis, la lumière revient. Quoi. Voilà, Tu es ce que magnifique. je fais, alors il y a Caroline qui te dit bonsoir, il y a également Michel qui dit j'adore votre travail, donc je me permets d'ouvrir la conversation aux personnes qui souhaitent intervenir en prenant la parole par l'audio ou poser des questions. Voilà, n'hésitez pas à participer à la conversation. Donc, j'ai ouvert tous les micros pour qu'on puisse échanger de manière interactive et conviviale. Ensuite, on poursuivra avec opinion poétique. Voilà, le récent recueil que tu nous proposes, coécrit avec Caroline Desmond. Allô, allô. Oui, Samy, on t'entend très bien. Donc, c'est un recueil qui est axé sur ta démarche pour les textes que toi tu proposes, mais également qui est accompagné par des très très beaux dessins. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, je l'ai eu récemment. Il vient tout juste de sortir, je crois en février, si je ne me trompe. Non, en fin d'année dernière. Il est sorti en fin d'année dernière. Donc, c'est un recueil qui traite à la fois, comme je disais, de ta thématique préférée ou de la thématique dans laquelle tu es engagé, qui est l'éco-poésie. Et c'est une rencontre avec une écrivaine, Caroline Desmond.
qui est assez particulier. C'est nouveau pour moi hein, de voir comment un texte peut être écrit à deux et construit de manière assez fluide, agréable à lire, de telle sorte que lorsqu'on le lit, on ne sait pas pratiquement pas qui écrit quoi. C'est dans le sommaire qu'on s'aperçoit qu'il y a des textes de Caroline, il y a des textes de Samy, ensuite Caroline, Samy. Alors, il interroge la nature, il interroge également les questions de droits humains. Donc, ça sont les thématiques qui reviennent régulièrement dans ce recueil que, bien évidemment, que moi, j'ai pu ressentir avec ma sensibilité. Alors, comment est né le projet, Samy? Ah là là, on est un peu coupé, j'ai pas compris la fin. Alors, je disais, comment est né le projet Opinion politique? Euh, donc déjà, je suis, merci beaucoup de parler d'opinion politique. Je pense qu'opinion politique, c'est l'une des plus belles choses qui me sont arrivées en 2020. C'est-à-dire que ça a été la rencontre avec une âme d'une grande sensibilité de l'autre bout du monde. Voilà une rencontre qui a débuté comme ça, calmement sur Facebook à travers les publications politiques qu'on faisait. Et puis, tout de suite, on a compris, on a intégré nos différentes sensibilités et on a compris, on a compris que c'était peut-être quelque chose qui était en train de se produire et que cette chose-là devait être écrite, quoi, au-delà du plaisir qu'on prenait à échanger. Donc, je me suis rendu compte que les questions qui me traversaient, les questions existentielles de tous les poètes, de tous les artistes, les questions culturelles, les questions politiques, les questions humaines, mais traversaient également Caroline. Et donc, on passait des heures comme ça là, à réfléchir sur la situation du monde, à s'indigner, à se dire, voilà quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Et de fil en aiguille, ça s'est fait de manière naturelle par rapport à la discipline qu'on a déjà en commun, qui est la littérature et l'écriture. On a commencé à mettre tout ça en texte comme ça, petit à petit. Là, on a encore été... alors, Allô, allô, oui, oui, est-ce Samy, qu'on on a t'entend, on été coupé? t'entend. On est là? Oui, oui, bien sûr, on t'entend. Ça va? Oui, on t'entend très bien. Allô? Oui, tu peux poursuivre. Vas-y, poursuis. Est-ce qu'on m'écoute? Oui, Samy, poursuis, on t'écoute. D'accord. Donc, ben, c'est comme ça on a finalement décidé de faire ce travail, d'établir, parce que, entre autres, les questions fondamentales aussi se posaient, ces vieux rapports entre le Nord et le Sud, je veux dire que ce monstre qui bouffe ces humanités depuis tant de siècles s'est aussi imposé dans la réalité des choses entre nos pays du Sud, nos pays du Nord et la question centrale de l'humanité dans tout ça. Et puis voilà, on a commencé à écrire des petits textes comme ça. Ce n'est qu'après qu'on s'est dit, mais écoute, on peut faire un document physique, voilà, même pas pour publier, mais juste pour nous, quoi, juste pour le plaisir de raconter le monde par rapport à ce qu'on ressent. Et puis, c'est venu comme ça spontanément. Au bout d'un moment, on avait un manuscrit qui nous a fait rigoler, pleurer de rire. Et, et puis, on s'est dit, ouais, peut-être on peut le partager avec les gens. C'est aussi simple que ça, parce que la mission principale, finale même de ce texte, ce n'est pas nous, c'est de pouvoir transmettre quelque chose aussi à d'autres personnes, rentrer en connexion pour qu'on grandisse ensemble, pour s'éveiller ensemble sur ces questions d'humanité qui souvent nous fragilisent.
Merci Samy, en tout cas, vous avez bien fait de partager. Alors, très beau recueil, bravo Caroline et Samy. Donc, ce sont les remarques qu'on reçoit dans le chat. Bravo, il y a des bravos. Samy, j'adore votre travail. Bon, très bien. Alors, Merci. quelques questions. Je reviens sur des questions concernant la première partie, du moins la deuxième partie, sur Cendre et Mémoire. Comment Cendre et Mémoire, Hachissane Memories, a été accueilli au Cameroun? Comment la poésie peut-elle changer le monde? Question 2. Alors, bon, je n'ai pas le nom du participant. Donc, comment le recueil Cendre et Mémoire a été accueilli au Cameroun? Comment est-ce que la poésie peut-elle changer le monde? Allô, comment Cendre et Mémoire a été accueilli au Cameroun, c'est ça? Voilà. Et la deuxième question, comment la poésie peut-elle changer le monde? Déjà, comment Cendre et Mémoire a été accueilli au Cameroun? Moi, j'ai été, je dirais, mal accueilli, quoi. Et j'ai été indigné par ça parce que je pensais que la question du nord-ouest et du sud-ouest pouvait être une question importante pour tout le monde, pour tous les citoyens. C'est-à-dire qu'au-delà de l'appartenance, je ne sais pas, politique, religieuse et tout ce que tu veux, je pensais que ça pouvait être une question utile à tout le monde. Et donc, le livre, pour moi, aurait dû être accueilli, dédicacé, diffusé, parce qu'en fait, c'est pas. J'ai entendu que c'est un livre subversif. Moi, subversif ne me dérange pas. Il est même bien parce que c'est bien d'être subversif dans des conditions d'écrasement où le respect des droits des gens n'est pas en vigueur. Donc, mais encore, cette anthologie-là, c'est un recueil d'éveil de conscience. Ce n'est pas un recueil qui est en train de prôner la division, qui est en train de prôner le chaos total, mais c'est un recueil lucide sur la question du vivre ensemble et sur la question même de l'organisation de notre État, quoi. Donc, j'ai été pas content parce que le livre, justement, on m'a fait savoir, j'ai cherché à avoir des informations qu'il avait été interdit. D'ailleurs, Oui, pour compléter ce que disait Samy sur la question d'interdiction de l'ouvrage, effectivement, il avait été voilà. saisi. Donc, il a été interdit Voilà. et le livre n'est pas en librairie, il n'a pas été, il n'a pas encore été entendu comme il faut. Mais le pouvoir de la littérature, tu le sais très bien, voilà, ça va faire son chemin. Peut-être que les gens comprendront l'impact de ce qu'on dit, mais aujourd'hui, ça n'a pas été ça, quoi. Alors, autre Et question. la deuxième question, si je passe directement, sauf s'il y a quelqu'un. Non, comment la poésie peut-elle changer le monde? Donc, la deuxième question, c'était comment la poésie peut-elle changer le monde? Alors, le temps que Samy nous revienne, je vais compléter ce qui a été dit. Effectivement, on a eu un peu de mal à faire en sorte que le recueil Cendre et Mémoire soit que le public se le réapproprie. Néanmoins, il y a des initiatives autour du recueil qui sont très, très encourageants et très positifs, puisque très positifs, puisque la compagnie Eminta, hein, qui est dirigée par Landry Guessa, a fait des adaptations du recueil, a fait une première J'ai été adaptation invité d'ailleurs. théâtrale qui a été diffusée, dont Samy, tu as naturellement été présent à l'une des représentations. Ouais, ouais.
Oui, 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 oui. Donc, il y a des initiatives comme ça qui se font un peu de manière détachée, ce qui est une bonne chose, mais je dis encore que on attend d'accueillir ce livre comme on le doit et de le diffuser comme il se doit parce que c'est une question nationale. Il faut que les gens se rendent compte. Et la poésie aujourd'hui, comme je le disais hier, comme je le dis aujourd'hui, encore, la poésie doit être au cœur de la question sociale. Donc, ce livre, voilà, il y a des choses comme ça qui se font, mais on attend de l'accueillir. La deuxième question, c'était comment la poésie peut changer Le le monde, monde. voilà. Voilà. Mais écoute, c'est ce qui est bien avec l'art, c'est que l'art a une part de rêve du possible. Je pense que l'existence même de l'art, c'est de pouvoir entretenir l'homme dans une sorte de définition des possibles. Et quand on se définit comme étant artiste, ce qu'on permet aux gens de s'imaginer d'autres possibilités, d'autres futurs, simplement avec des mots ou avec des bouts de musique. Aujourd'hui, la poésie est essentielle parce que la poésie est pour moi l'art je veux dire par définition, au-delà de tous les arts, c'est un art qui s'attaque directement à l'âme des gens, à l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'on ne vous habille pas un poème avec toutes les fanfares, on vous parle avec des mots. Parce qu'on sait que les mots sont chargeurs, on sait que les mots sont des univers. Et ces mots-là peuvent déclencher des émotions en vous et vous permettre donc d'avoir une autre définition de la vie. Pour moi, il faut que la poésie soit plus diffusée, qu'elle soit enseignée dans les écoles, dans les familles, que le poème, comme je le disais tout à l'heure, on se réapproprie le poème dans nos vies personnelles, qu'on dise des poèmes aux enfants, parce que les poèmes sont chargeurs, porteurs de liberté, porteurs de vision. Les poèmes peuvent déclencher des tempêtes, tu vois, dans certains esprits, quand ils sont bien compris. Et quand je dis des tempêtes, ce n'est pas forcément des tempêtes négatives, mais des prises de conscience massives. Donc, la poésie a le même rôle que le cinéma, que la sculpture, c'est de permettre à l'homme d'être dans un état d'esprit où il peut changer les choses lui-même en étant conscient de sa valeur et de son implication dans la société. Merci, merci. Question de Timba. Y a-t-il un lien entre la faillite de la démocratie et le conflit dans les régions anglophones au Cameroun? Mais bien sûr, merci beaucoup à Timba Bema et merci à tout le travail qu'il fait. Bien sûr qu'il y a un lien entre la démocratie et ce qui se passe au nord-ouest. Qu'est-ce qui se passe au nord-ouest? Justement, c'est la chute de la démocratie. C'est le fait qu'on ne permette pas justement aux gens d'exercer leur citoyenneté. C'est ça, parce que dit qu'on est dans une démocratie, c'est démocratie, ça veut dire qu'on permet à tout le monde de s'exprimer, on permet aux gens de dire qu'ils sont contents ou pas, on permet aux gens de rêver mieux, de revendiquer des conditions sociales, voilà, qui sont les meilleures. Donc, ce qui se passe, si on se souvient bien, qu'est-ce qui a commencé au Nord-Ouest, c'est simplement par des avocats qui ont commencé à se plaindre pacifiquement. Il n'y avait pas d'ambazoniens, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il y avait des gens qui travaillent depuis longtemps pour ce pays, pour un système, pour la justice, qui sentaient que leurs droits n'étaient pas respectés, qu'ils n'étaient pas respectés, qu'ils ne faisaient pas leur travail comme cela doit se faire. Ben, ils ont commencé à revendiquer. Et plutôt que d'écouter ces gens-là, justement, quand on est dans une démocratie, non, il faut écouter les gens, même si c'est une personne sur 1000. Il faut l'écouter. Tu lui dis, mon gars, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la personne te dit ce qui se passe et ensemble, on trouve des solutions. Mais une fois de plus, la démocratie a prouvé qu'elle avait foutu le camp. Donc, on a commencé à tabasser les gens,
voilà, à les humilier. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que les gens ont l'impression d'être des étrangers dans leur propre pays. Et donc, ça réveille tous les autres démons qu'aujourd'hui, qui nous dépassent. Aujourd'hui, on parle de guerre au Cameroun, alors qu'au départ, c'était juste une petite plainte. Et un État normalement constitué, tu écoutes ces gens-là. Merci, Samy. Alors, remarque d'Emmanuel, belle inspiration, bravo, vivre poétique. Alors, question de Landry Guessa. Salut, Samy. Je voudrais savoir si Samy peut nous expliquer le sens de la typographie de son texte. Parce que la démocratie est une pute au vagin souillé. Je ne bande plus depuis 1960, depuis le titre jusqu'à la structure prosaïque du poème en lui-même. Je n'ai pas compris la fin. Alors, la question, c'est nous expliquer le sens de la typographie du texte, depuis le titre jusqu'à la structure prosaïque du Oh poème là là en là là, lui-même. l'oreille. Ah, je pense qu'on a encore été coupé. Ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Alors, le sens de la typographie, On n'est pas connecté sur la fibre optique. voilà. Le sens de la typographie du texte, depuis le titre jusqu'à la structure prosaïque du poème en lui-même. Alors, j'ai entendu prosaïque. Voilà, prosaïque en lui-même. Donc, alors, je répète la question. Nous expliquer le sens de la typographie du texte, depuis le titre jusqu'à la structure prosaïque du poème en lui-même. Mais c'est un peu, c'est un peu comme, comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est dans la définition même dans le rejet de la démocratie telle qu'on nous la présente aujourd'hui. C'est-à-dire que le texte, en fait, le texte est traversé par cette idée. C'est que je ne peux pas être, moi, citoyen d'un pays qui n'est pas pour moi un pays, parce que finalement, un pays a quand même un vrai pays doit avoir des règles qui sont mises à la disposition pour être un citoyen qui est content de ce pays. Donc, pour moi, cette démocratie-là, je ne suis pas dedans. Je regarde ça comme ça et j'essaye de trouver, moi, ce qui me correspond le mieux, même si je suis dans une circonférence géographique quoi, qui peut appartenir à un État, mais je pense que je suis obligé de fabriquer mon état premier, c'est-à-dire que moi-même, ma personnalité déjà est un état que je dois défendre comme je peux. Merci, Samy. Alors, pour revenir, hein, Mélanie revient sur la question de la réception du recueil au Cameroun. À qui était destiné le livre Cendres et Mémoire? As-tu l'impression que ce texte est parvenu à destination, même à 1%? Que faut-il faire? Non, le livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre n'a pas encore été présenté comme il faut. Je suppose que ça va se faire, puisqu'on y croit, ça va se faire. Mais il a été déjà, de prime abord, il a été interdit au Cameroun. Hein, et quand un livre est interdit, donc on ne peut pas l'encenser, on ne peut pas faire des critiques, on ne peut pas avoir des articles dans les journaux et tout. Donc, ce n'est pas le cas, mais on pense que ça va se faire. Ben, écoute, ce livre-là, il est adressé à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par une bande de vieillards, ils ne nous intéressent plus. Aujourd'hui, ils tiennent les choses, mais ils ne nous intéressent plus. Aujourd'hui, on s'adresse aujourd'hui à la jeunesse parce que, comme on dit, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Donc, aujourd'hui, c'est nous. Ce livre est adressé à toute la jeunesse pour qu'on comprenne en fait ce que c'est qu'un pays, ce que c'est que vivre ensemble, ce que c'est qu'une démocratie finalement.
Donc, le livre a été accueilli dans la République des consciences, la République consciente, dans la République voilà, des éveillés. Le livre est là. Le livre a été fabriqué par des gens passionnés de leur pays. Donc, on sait qu'il est là. On sait qu'il est là, mais il n'a pas encore l'audience qu'il faut. Ah là là, le propriétaire Merci, Samy. de l'ordinateur. Alors, non, on n'a pas suffisamment parlé de opinion politique. Moi, je voudrais que tu partages avec nous un des textes de opinion politique. Là, Vas-y, je t'écoute. Oui, non, je souhaite, si possible, je voudrais que tu partages avec nous un des textes de opinion politique ou, si tu le souhaites. Oui, je vais. Il est là, opinion, il est là. L'opinion est là. L'opinion est là. Alors, donc, oui, je vais vous lire un petit texte, un petit court extrait de ce texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Cour pénal de l'humanité, procès contre l'océan Atlantique ». Monsieur l'océan, j'accuse la devise de votre code noir. J'accuse votre carnivore cercle vicieux. J'accuse vos mers de meurtres massifs. J'accuse les monstres de vos noires nuits. J'accuse vos attentats à la vague raciste. J'accuse le sens véreux de votre déportation. J'accuse le génocide de votre radical pouvoir. J'accuse vos océans de crimes contre l'intégrité. J'accuse le sablonneux cimetière de vos gouffres. J'accuse votre mainmise et le complot de vos entrailles. J'accuse votre déni de solidarité envers le peuple noir. J'accuse votre fanatisme et le terrorisme de votre dictature. J'accuse vos étendues d'eau de crimes contre la vie. J'accuse l'avidité de votre sectarisme et sa dévotion infâme. J'accuse les tranchantes vagues de vos longs siècles féroces. J'accuse la condescendance et le mépris de vos profondeurs. J'accuse vos océans d'atteinte à la liberté. J'accuse les abîmes intolérants de votre attitude. J'accuse l'eau salée de votre lit de non-assistance. J'accuse votre guillotine d'assassinat à bout portant. J'accuse vos baleines, vos requins et vos tortues de mer. J'accuse vos poissons marteaux d'agression préméditée. J'accuse votre puissant viol des générations discriminées. J'accuse les icebergs imbus de votre politique sous-marine. J'accuse le gouvernement de l'océan de trafic d'os humains. J'accuse vos océans méridionaux de traite négrière. J'accuse les idéologies de votre commerce triangulaire. J'accuse les vents indociles de vos attractions pulmonaires. J'accuse votre gorge. J'accuse vos ligaments. J'accuse votre langue laxiste. J'accuse vos fantômes en soldats océaniques. J'accuse vos canines anthropophages. J'accuse la mesquinerie de vos conventions de paille. J'accuse le silence de vos eaux jusqu'au canal du Mozambique. J'accuse vos scientifiques et les criminologues de vos paquebots. J'accuse la complicité de votre charte onusienne. J'accuse la manipulation et la danse des ONG sous les tropiques. J'accuse le drame vernaculaire propagé sous la fesse Afrique. J'accuse l'aveuglement cupide de vos vaines lois ciblées. J'accuse votre fureur, vos pierres et vos roches corrompues. J'accuse le cynisme horizontal de vos crustacés. J'accuse votre froideur. J'accuse la raideur amputée de votre spiritualité. J'accuse le nazisme crépus de vos ambitions. J'accuse votre âme sale de profanation. J'accuse les immondices de votre cœur de métal. J'accuse vos mers rouges d'attaque précises. J'accuse l'hymne criminel de vos chants barbares. J'accuse votre foi et son assujettissement idiot. J'accuse votre justice truquée saignant notre civilisation.
J'accuse vos symboles consuméristes en poivre pourri. J'accuse l'océan Indien des crimes contre l'humanité. J'accuse l'océan Indien des crimes contre la prospérité. J'accuse l'océan Indien des crimes contre la vérité. J'accuse les océans contre. J'accuse les océans des crimes contre les égalités. Je porte plainte. Oui, je porte plainte. Je porte plainte contre les Atlantiques. Je porte plainte contre les illégaux matelots de l'or noir. Je porte plainte et j'accuse le gouvernement de l'eau. Merci, merci beaucoup, Samy. C'est un réel plaisir de déguster. Merci également à Eneo de nous avoir pas privé de ce texte. C'est un réel plaisir Néo et néant. de déguster ce texte avec... Alors, Samy, ce texte me laisse penser à tes... Avant que tu continues, Oui. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Nous, on est en studio. On était en studio toute la journée. Et donc, on est en train d'emballer. Est-ce qu'on pourrait encore partager, si mes collaborateurs veulent, un petit 15 minutes, comme ça, tout le monde Avec est content. plaisir. Ouais, tes contraintes sont les nôtres. Tes contraintes sont les nôtres. Alors, le texte fait penser donc à tes influences littéraires. Quels sont les auteurs qui influencent ta poésie? Moi, j'ai eu un seul auteur qui a influencé, qui influence et qui influencera toujours mon travail. C'est ma grand-mère. Bon, elle n'a pas proprement édité chez Gallimard ou chez Théâme Édition. Elle n'a pas forcément écrit de papyrus. Mais moi, ma première rencontre avec la littérature, vraiment, c'est la littérature déjà orale et la littérature de la forêt, la littérature de l'environnement dans lequel j'ai grandi. C'est-à-dire qu'en passant des journées entières dans la forêt où il y avait moins de... On parlait peu parce que quand tu es avec la grand-mère ou le grand-père, chacun est occupé à sa tâche. Donc, ce que tu entends généralement, c'est la musique de ton environnement, c'est le vent dans les arbres, les oiseaux, et puis les conversations que tu partages avec ta grand-mère. Donc, pour moi, c'est la première grande écrivaine de la Terre. Je pense même qu'elle mérite un prix Nobel. Mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, c'est par là que je suis entré dans la littérature. Moi, j'avais jamais rien lu avant d'écrire quoi que ce soit. J'avais jamais rien lu. J'étais à l'école primaire, je savais un peu agencer les mots et un maître m'avait dit que au courant d'une rédaction que j'avais rédigé un truc qui n'était pas mauvais et ça m'avait plu parce que j'aimais décrire les choses, décrire cet environnement-là. Donc, mes influences, c'est ça, c'est ma grand-mère. Et bien sûr, par la suite, voilà, on cherche à se cultiver, on cherche à savoir ce que les autres ont écrit, ce que les autres pensent, ce que les autres disent. Et là, voilà, j'ai lu une panoplie d'auteurs comme ça, sans véritablement, juste pour comprendre voilà, ce qui se passait dans ce monde-là. Moi qui n'ai pas universitaire ou bien qui n'a pas lu Proust à 14 ans. Merci. Alors, et qu'est-ce que tu peux nous partager de ta grand-mère dans sa langue? Ah, qui est anti. Ah, qui est anti. Ça, j'ai grandi avec cette exclamation de ma grand-mère. C'est spontané et je le dis encore aujourd'hui. Ah, c'est une exclamation. Un petit chez nous, chez les bêtis, c'est le Seigneur de l'univers, c'est Dieu, c'est la puissance divine, la puissance créatrice. Quand on dit un petit, c'est le Seigneur. Et elle ajoute ça donc de A qui est une exclamation et finit par anti.
ça, c'était à chaque fois qu'elle était en face d'une bêtise, voilà, comme les enfants commettent souvent, ou de quelque chose qui dépassait un peu son entendement, ou elle était choquée par une réaction, ou voilà, déçue par quelque chose, et elle est toujours là, et elle s'exclame toujours, ah, qui est anti, comme pour s'en remettre à l'univers, quoi, comme pour dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, Seigneur? Et pour moi, cette phrase-là, c'est la plus poétique possible de mon enfance parce qu'elle traduisait, elle traduit toujours en même temps, je veux dire que l'amour qu'elle ressent pour les choses, pour les êtres, pour les personnes, la situation et sa capacité à ne pas tout renfermer, c'est-à-dire s'en remettre aussi à un esprit plus intelligent, plus sage, quoi. Voilà, A qui est anti. Oui, Samy. Et comment est-ce que cette influence-là se traduit dans ta poésie? Comment est cette influence, je pourrais dire traditionnelle en fait? Euh, je, 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 mais pour moi, c'est naturel parce que, comme je vous ai dit, je n'ai jamais rien lu avant d'écrire. Donc, je ne pouvais qu'écrire ou définir des choses qui m'étaient directement propres, que je ressentais, que je voyais. Et ça a continué une fois que j'ai quitté le village à 15 ans. Ils m'ont foutu dans un truc qu'ils appellent le collège là-bas. Et voilà, j'ai fait ça, mais j'avais toujours ma charge avec laquelle je suis venu, c'est-à-dire que la beauté des silences, écouter surtout les gens parler en différentes langues, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé cette musicalité. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait peut-être ne pas aller en ville, refuser d'aller en ville une première fois parce que je ne savais pas comment j'allais exister sans pouvoir parler en Ewondo. Parce qu'on me dit que quand tu es en ville, il faut que tu parles en une langue que tout le monde comprend. Donc, moi c'était évident. Après, je suis tombé sur le rap qui m'a chopé comme tous les jeunes là, à 17 ans et tout. J'ai commencé à rapper et une fois de plus, je n'arrivais pas à raconter les choses que je ne connaissais pas. On n'avait pas de télé, on avait des trucs. Donc, je racontais les après-midi de pêche, mon rapport avec les oiseaux. Et d'ailleurs, je me suis fait virer de mon premier groupe de rap parce qu'ils trouvaient que mes textes n'étaient pas assez durables parce que je ne disais pas nique ta mère, fuck la police et tous les trucs. Moi, je décrivais le courant d'une rivière et ils me disaient, bon, ça, tu arrêtes de fumer, tu vois, sur ton truc. Donc, ça s'est imposé comme ça. C'est pas un engagement, c'est quelque chose qui est en moi et je ne peux pas exprimer ce que j'exprime que ce que j'ai en moi. Merci beaucoup, Samy, pour ce témoignage. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions ou pas. Sinon, je te propose de finir la conversation sur ces mots. Alors, sur les derniers mots que tu pourras nous dire, un petit poème en Ewondo. Ah, qui est anti. Mais le poème, c'est un poème qui est toujours là, instantané. Après, est-ce que je peux vous faire un truc plus élaboré? Ouais, peut-être on va faire un petit truc, mais pour moi, le poème capital, c'est vraiment A qui est anti. Parce que c'est l'expression capitale de ma grand-mère au sens poétique, bien sûr. Alors, donc, Maza, allô, allô, allô. Donc, on va finir avec ce petit texte en Ewondo. Est-ce Oui, qu'il y a Samy, on quelqu'un dans t'écoute. la salle? Oui, on t'écoute. D'accord. Alors, ce texte-là, je vais expliquer vite fait le titre. C'est une parole, la parole d'Akomembe.
Akomembe, c'est qui dans la mythologie Betty des peuples de la forêt? Akomembe, c'est un peu le génie de notre monde mystique. Chez tous les peuples de la forêt, chez les Bantous, Akomembe, c'est le seigneur par qui il fallait passer pour être initié à la chose artistique. Tu vois, c'était pas comme aujourd'hui, tout le monde est capable de devenir un artiste, mais nous, dans notre mythologie ancienne, tu pouvais devenir tout ce que tu veux, mais tu ne pouvais pas devenir un artiste juste parce que tu t'es levé comme ça. Non, parce qu'on a toujours su que être un artiste, ben, c'est incarner des valeurs, c'est être un éducateur, c'est quelqu'un qui va imprimer une vision dans la tête, dans l'esprit des gens. Donc, son métier est pris au sérieux. Il ne peut pas s'amuser avec parce qu'on sait qu'il a de l'audience. Nous, quand tu voulais devenir un artiste, un joueur de balafon, un conteur, un danseur, un peintre, un sculpteur, tu devais aller faire ton initiation chez le Seigneur à Komembe. Parce que au-delà du talent, il fallait encore d'autres savoirs, d'autres énergies pour que le monde que tu vas façonner à travers ta création artistique soit un monde digne et respectable. Donc, je vous raconte quelques petites paroles du Seigneur à Komembe. Ça va? Bien sûr, on t'écoute, Alors, Samy. Menedona Komembe, Menemanga de Babile, Menekwami a Kwami se, Meneduma, Menolugu, Meneti, Menemvam, Menelodzobo, Menedona Komembe, Menemanga Yam Kimemvet, Menenyoani Sonia Karki Boe, Menekuma Kondok, Metele, Tin, et Ferk, Dumanema, à toi Fewa. Menedona Komembe, Menetin Yafrika, Menembomvet, Menembomendang, Menenyegle, Nsisim, Menevien, Menelodzobo, Meneti, Menenfiawe, Menejona Akomembe. Merci beaucoup, Samy. Merci pour cette performance. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous te recevions pour que tu nous entretiennes sur le concept d'éco-poésie, dont tu es le promoteur de ta contribution à l'anthologie poétique bilingue Cendres et mémoires Hashish and Memories. Nous avons également évoqué Opinion poétique, ton nouveau recueil coécrit avec l'écrivaine suisse Caroline Desmond. Merci Samy, tu es écrivain et artiste qui vit la cause littéraire et écologique. Outre Cendres et mémoires et Opinion poétique dont on a parlé ce soir, tu es l'auteur de Les Acapellas du bois, sculpture sur poésie, de Les Hirondelles de Mobutu, également co-auteur de l'anthologie poétique bilingue Corps of Unity, Cadavre de l'unité, et président de l'Association des éco-poètes du Cameroun, une association dont tu es le fondateur. Merci à tous les participants. Merci une fois de plus à Caroline. Merci à Timba. Merci à Mélanie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Landry. C'était fut un réel plaisir de vous avoir reçu ce soir, d'avoir échangé avec vous ce soir. Merci Samy. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à l'association Iris Tizen, si je prononce bien. Voilà, c'est bien ça. Voilà, magnifique initiative. Merci à Théam Édition. Merci à tous les participants. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va essayer de fabriquer un monde meilleur. C'est en s'éveillant mutuellement, en partageant nos idées, en mettant en place des synergies. Voilà quoi, pour faire face aux bandits de la planète. Donc, merci beaucoup.
je suis heureux d'avoir fait cet échange avec vous. Je pense que ça va se multiplier. Voilà quoi. Voilà. Nala abungang no fianga. Les conversations d'Iritisen sont organisées par l'association Iritisen avec le soutien de TA Médition. Ils viennent remplacer les événements physiques que nous avions lieu, qui ont été arrêtés depuis 1 an et demi par la pandémie de la COVID-19. Merci d'avoir été là. Une fois par semaine, on reçoit un auteur. Cette semaine, on recevait Samy Manga autour de la parole poétique en temps de conflit sur l'ouvrage Cendre et Mémoire. Nous poursuivrons toujours sur le même thème dans d'autres conversations à venir. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. À bientôt.